Minute Papillon. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de midi 20 du vendredi 4 janvier. Avant de commencer, je vous souhaite une très belle année 2019, pleine de projets de succès. Premier conseil des ministres de l'année aujourd'hui. Frappé d'impopularité, bousculé par le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron et Édouard Philippe doivent évoquer les réformes de l'assurance chômage, des retraites, de la fonction publique et aussi remobiliser les équipes. Le Parisien évoque l'ambiance délétère, les rivalités entre conseillers et le manque d'écoute supposé du président. Le Figaro, lui, évoque une réorganisation de la garde rapprochée du président de la République d'ici 3 à 6 mois. On voulait montrer aux Français que nous ne sommes pas libres. C'est ce qu'a déclaré Éric Drouet, figure des Gilets jaunes, hier soir en direct sur sa page Facebook. Il sortait de garde à vue après avoir organisé mercredi soir une manifestation non déclarée à Paris. Éric Drouet a reconnu avoir eu l'idée de se faire arrêter par les forces de l'ordre pour cette opération. Tout est une question d'image, a-t-il déclaré. Plus d'un Français sur 2 souhaite que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive, selon un sondage Odoxa Densu Consulting publié hier. Ils sont exactement 55%. L'amélioration du pouvoir d'achat est désormais en tête des attentes pour cette nouvelle année, selon cette enquête. Inflation, la hausse des prix à la consommation en France s'est élevée à 1,6% sur un an au mois de décembre, rapporte l'INSEE. C'était 1,9% en novembre et 2,2% en octobre. Le ralentissement de l'inflation est dû, selon l'INSEE, à la baisse des prix de l'énergie dans le sillage de ceux du pétrole. Terra Nova, le groupe de réflexion, propose d'augmenter les frais de succession de manière significative. Une hausse de 25% de ces frais pour compenser la suppression de l'ISF, évaluée à 3 milliards d'euros. Cette réforme permettrait, selon Terra Nova, de financer la prise en charge des personnes âgées et une politique d'égalité des chances à l'attention des jeunes. Lucas Barone, ce Péruvien de 25 ans va marquer cette année l'histoire du Dakar, rapporte l'AFP. Le jeune homme est en effet le premier participant de cette course automobile à être atteint de trisomie. Minute Papillon, rendez-vous ce soir à 18h20 pour de nouvelles infos.